Et aujourd'hui, le 24, il est avec nous. Je le bénis et je lui rends d'excellentes actions de grâce pour sa fidélité. Je le bénis parce que si nous avons su arriver jusqu'à ce jour, le 24, c'est parce que lui, le maître des temps et des circonstances, il a veillé sur nous. Ses yeux sont sur nous. Et voilà pourquoi nous les bénissons. De ce qu'il est en train de veiller sur chaque détail de notre vie. Alléluia. Que son nom soit élevé et encore glorifié à jamais. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est béni éternellement. Alléluia. Gloire soit rendue à ce merveilleux Dieu. Alléluia. Que son nom soit exalté. Nous bénissons le Tout-Puissant pour ses grâces. Nous le bénissons pour ses bontés infinies. Nous le bénissons parce qu'il est fidèle. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Et que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit exalté. Parce qu'il est notre Dieu. Nous le bénissons pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous l'exaltons parce qu'il est merveilleux pour nous. Que son nom soit béni. Amen. Et que son nom soit élevé. Amen. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il est le Roi des Rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ces cris de joie? On acclame et on pose des cris de joie en l'honneur de Dieu. Créateur des cieux, à l'honneur du Créateur de la terre, à l'honneur du roi au-dessus de tous les rois, à l'honneur du Seigneur au-dessus de tous les seigneurs, à l'honneur de celui qui nous garde nuit et jour. Il veille sur nous, même si l'ennemi fait exploser, c'est lui qui les anime, à cause de l'amour que tu as manifesté envers nous. Par Jésus, son Fils bien-aimé. Alléluia. Je l'ai béni tellement pour sa grâce infinie. Voilà pourquoi nous allons tous ensemble élever nos voix. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous allons rendre grâce au Tout-Puissant. Nous allons rendre grâce au Roi des Rois. Dis merci, Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. Merci pour ton œuvre excellente. Merci pour ta fidélité. Merci le Roi éternel pour tes bienfaits envers nous au nom puissant de Jésus. Toi qui veilles sur nous, Papa, jour après jour, tu veilles sur nous. Minute après minute, tu veilles sur nous. Au nom puissant de Jésus. Te bénissons parce que tu as permis que nous soyons là aujourd'hui. Le 24 avril 2025, l'année où tu es en train de veiller sur ta parole dans nos vies, afin qu'elle s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Nous élevons nos voix, Seigneur, en ce moment, parce que tout a été créé par ta parole. Parce que c'est ta parole qui soutient toutes choses. Parce que ta parole est comme l'eau de la pluie. Lorsqu'elle sort, elle ne peut jamais rencontrer une barrière pour qu'elle ne puisse pas arroser la terre. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur pour que toute barrière à ta parole dans les vies des rachetés soit détruite au nom de Jésus. Père, que chacun de tes enfants soit une terre fertile, de telle sorte qu'ils soient arrosés et que de bonnes choses poussent dans leur cœur, de bonnes décisions puissent être prises dans leur cœur, et avec ces décisions, ils vont se mettre à l'œuvre
pour honorer ton Saint-Nom. Lorsque nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que toi, notre Dieu, tu es glorifié. Te bénissons pour ce 3e jour, parce que le 3e jour, Père, tu as accompli ce que tu avais dit sur ton Fils. Le 3e jour, tu as dit que tu ne laisserais pas ton roi avoir ou voir la corruption. Mais Père, toi, tu as veillé sur ta parole et tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus. Merci. Le 3e jour, il est ressuscité. Et il a proclamé la victoire. Depuis la croix, il a proclamé, il a dit que tout était accompli. Et il est allé prêcher, même aux esprits en prison, pour dire que la mort a été vaincue. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui étaient morts, Père Tout-Puissant, ressuscitent au nom de Jésus. Que toute envie de ne pas suivre la parole disparaisse du milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur, donne un cœur nouveau à chacun de tes enfants, un esprit nouveau, afin que cette parole tombe dans un réservoir qui le contient jusqu'à ce qu'il soit rempli. Et que Père, devant n'importe quelle situation, que ton fils ou ta fille soit comme une éponge. Lorsqu'il y a une adversité, que la parole sorte et accomplisse ce pourquoi il va l'envoyer. Et que la gloire te revienne à toi au siècle des siècles. Merci de faire des intelligences de racheter une terre fertile. Merci Tout-Puissant d'éliminer de ces lieux tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de mollesse, toute fatigue, au nom puissant de Jésus. Toi qui nous renouvelles, Seigneur, renouvelle chacun de tes enfants. Donne-lui la force et l'énergie, afin que nous puissions achever ce que nous avons commencé ensemble avec toi. Et au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. 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 Je veux entendre l'amen très fort. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je bénis Dieu pour ce 24 avril 2025 où nous sommes en train de voir les promesses de Dieu en train de s'accomplir. Nous avons commencé depuis mardi et nous sommes en train de expérimenter, nous sommes en train de comprendre que notre Dieu combattra pour nous. Quelqu'un peut dire que mon Dieu combattra pour moi au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire que quelle que soit la bataille, le vaillant héros se lèvera et il combattra pour moi au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nombre de mes ennemis, l'Éternel est ma force. L'Éternel est le vaillant héros. L'Éternel est ma victoire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu combattra pour nous. Et nous sommes en train de voir, nous avons vu dans Osée que l'Éternel est en train de déclarer que mon peuple, ce n'est pas un autre peuple. Ici on ne parle pas d'un peuple qui ne connaît pas, qui ne connaissait pas. Ce n'est pas un peuple étranger, mais le peuple de Dieu, mon peuple périt, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Il va déclarer avec moi que tout esprit d'ignorance soit loin de moi au nom puissant de Jésus. Soit loin de moi au nom de Jésus. Sois de devenir ce Dieu grand parce que Dieu est invisible à nos yeux physiques. C'est seulement quand il se révèle, pas comme on a dit révéler. Dieu t'a comprendre que c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il agit, c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il parle. Alléluia. Dieu
Dieu se révèle. Et lorsque Dieu se révèle, il veut que la personne, avec notre raisonnement humain, nous puissions quitter et abandonner ces raisonnements. Et nous puissions nous élever tel que moi, la sema. Ma pensée est que il faut yulu, pas pour le yulu, loin, ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que nous pensons. Les voix de Dieu sont tellement élevées. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Et voilà pourquoi, par amour, Dieu veut nous conduire parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît pourquoi il nous a créés. S'il y a des animaux, c'est lui qui connaît pourquoi il les a créés. S'il y a des serpents, c'est lui qui connaît pourquoi il les a créés. C'est lui qui a l'explication, les réponses à toutes les questions. C'est notre Dieu. Lorsque nous sommes ignorants, quand à tout comprendre de tout, à tout lieu tout, là, le diable est content. Parce qu'il a utilisé tout ma arme et nous sommes dedans. Il a utilisé tout ma filet et nous serons dedans. Parce que lui, il nous piège. Il nous tend des pièges. Et il fait tout pour empêcher plan à Mungu de réaliser. Nous comprenons que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu veut agir, tu vas voir que lui se lève. Lui, il est menteur. Mais il veut toujours attribuer le mensonge à Dieu. Parce qu'il est menteur. Nous n'allons pas lui ouvrir les portes au nom puissant de Jésus. Nous avons vu en 2 Corinthiens. Nous avons vu en 2 Corinthiens 2, 11 que nous ne devons pas ignorer. Nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Lorsque nous ignorons les desseins, les pensées de Satan, il va entrer dans nos vies. Et comme vous le savez, le Seigneur avait déclaré que quand lui vient dans nos vies, il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Alléluia. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas cherché à Kalamuka, n'a pas cherché la connaissance. Attends, on était qui tout. Avant on utilisait, attends, tu dois d'abord connaître qui tout qui n'a toqué à Wapi. Parce que le principe que nous avons reçu, Abatafutanke solution, quoi où les manières de causer mon problème. Nous voyons beaucoup de gens. Il m'a vu tout le monde diabolique. Mais à l'endroit où tu me vois, il faut qu'on ait une solution. Il n'y a pas de solution. Le diable n'a jamais apporté la solution. Le diable, c'est le problème. Quelqu'un veut dire que le diable, c'est le problème. Pas les côtés de l'Inda, le diable a apporté la solution. Mais il a dû enfoncer tellement. Donc, à mon niveau, il y a que perdre, non seulement ici, mais jusque dans l'éternité. Ils perdent totalement. Parce que le souci du diable, comme il avait déjà échoué. Quelqu'un peut dire que le diable est un échec. Le diable a déjà échoué.
Comment tout l'ensemble ma vie, il faut comprendre le taux de mon ignorance. Que le diable ne te mente pas. Il a déjà échoué. Le plan de Dieu, quand il avait créé Lucifer, ce n'est pas là où Lucifer va aller. Dieu l'avait créé pour lui. Mais lui, il s'est rébellé, il s'est révolté. Il a abandonné le plan de Dieu. Et voilà pourquoi son échec. Voilà pourquoi il a échoué depuis le ciel jusque dans l'éternité. C'est un éternel perdant. Mais moi, je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour nous. L'ignorance ouvre de grandes portes à l'ennemi. Aujourd'hui, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Les gens sont vraiment dans la pleine ignorance. Et le diable est très content. Nous avons vu que nous ne devons pas, Dieu lui-même, il dit que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Et quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, ipso facto, hata jiyu wanakile. Et il ne saura même pas, il y a des gens, quand tu parles avec lui, en ce moment, le diable n'existe pas. C'est dans vos imaginations. Et ça, c'est terrible. Là, c'est terrible. Parce que quelqu'un qui ne sait même pas que le diable n'existe pas, c'est vraiment terrible. Pendant que la parole dit qu'il est descendu avec une ardente colère. Quelqu'un qui descend avec une grande colère. Là où la parole dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais une personne qui vit totalement dans l'ignorance. Mais cette personne a déjà échoué. Réussir ou échouer, c'est celui qui nous a créés, qui a levé le bic rouge pour corriger. Quelqu'un peut avoir des avions, mais il a échoué. Quelqu'un peut avoir beaucoup de biens, mais il a échoué. La vérité, c'est Dieu. Quelqu'un peut dire que la vérité, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous devons chercher la pensée de Dieu. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance et commencer à nous dire par nous-mêmes que non, j'ai réussi. Non, c'est Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans une véritable bataille. Et dans cette bataille, la pensée de notre Dieu, c'est notre victoire. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Amen. La pensée de notre Dieu, c'est notre victoire. Amen. Dieu veut notre victoire. Dieu a travaillé pour que nous soyons toujours victorieux. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Hier, tuliona maarme tatu. Parmi les armes que l'ennemi utilise, il y a la manipulation. Donc, avec l'ignorance, le diable manipule les gens. Et qu'on a battu par quoi ça veut jouer baki. À cause de l'ignorance. Le monde, il est spirituel. C'est pourquoi nous devons refuser toute manipulation au nom puissant de Jésus. Je dois vérifier que qui la décision de la est-ce que ça va glorifier Dieu? Si ça ne va pas glorifier Dieu,
Que le diable ne t'amène pas sur les choses du néant au nom puissant de Jésus. Parce que lui-même est néant. Qu'il ne t'amène pas sur les choses du néant au nom puissant de Jésus. Il n'appartient pas au diable de te conduire. Il n'appartient pas au diable et à ses agents. Les sorciers, les magiciens, ainsi de suite, les occultistes. Il ne leur appartient pas de te guider. Parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi Dieu t'a créé. C'est pourquoi Dieu seul doit nous guider. Le contrôle, c'est aussi une arme que l'ennemi utilise. Le contrôle. Il veut connaître tout afin de te désorienter. Regarde ce que le diable a dit à Ève. Est-ce que Dieu avait réellement dit? Arrêtez à vérifier comment Ève a dit retenir. Si Ève avait la vérité en elle, mais comme il a remarqué que Ève était en train de vaciller, il a dévié Ève et dit non, vous ne mourrez pas. Et nous sommes en train de récolter depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Le contrôle de l'ennemi. Il veut contrôler. Il veut bloquer. Que Batu va se mouiller Mungu. Batu va se servir Mungu. Que les gens soient toujours désobéissants. Et il a fait à l'époque de Noé. Le mal avait tellement rempli. Il a amené les gens à n'importe quoi. Et Dieu s'était levé. Malgré les avertissements de Noé. Noé paraissait comme s'il était menteur. Et quand les déluges, il regarde au Fika, tout le monde a donné raison à Noé. Mais c'est trop tard. Qu'il ne soit pas trop tard pour la vie d'un racheté au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous on a éveillé, on a commencé sa parole. La parole c'est la lumière qu'on a éclairée pour que vous changez, que vous chimez. Nous avons vu les enseignements. On nous dit que quand Dieu parle, c'est pour épargner nos vies. De l'orgueil. C'est pour épargner nos vies. Des fausses, des glaives. De la destruction. Pour nous assurer que nous marchons selon ses voies. Et voilà pourquoi il a même dit à Abraham que fundisha watoto yako ma voix yangu. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que ses commencements. Quelqu'un m'a fait dire, Salomon malgré la sagesse yote alikuwa nayo alishia wapi? C'est pourquoi nous devons veiller. Parce que le diable a plus d'expérience que nous. Il est bien organisé et il a une armée qui veille. Je me rappelle l'autre jour là, pendant qu'on était là, pendant qu'on priait lors de la délivrance d'un des enfants ici, on pose la question à l'esprit, où est l'inani? Asema mina shikia habari. Mina shikia habari. Mina shikia alors mina kuya de litumiki. Il y a une loi dans la famille et l'esprit là était informé que quelque chose qui contredit leur loi était sur le point de s'accomplir. Alors il est venu vite pour empêcher. Donc nous sommes dans une véritable bataille, même si tu ne le sais pas. Dis-toi toi-même que je suis dans une bataille. Dis-toi toi-même que je suis dans une bataille, je suis dans un combat, je suis dans une guerre. Troisième arme, l'intimidation. Intimidation. Donc, c'est une arme que la sorcellerie, la magie utilise.
Avec l'intimidation, l'ennemi vient semer la peur. Akama mina shima mami tanguka. Kama mina tembea kwa kusema nirudie. Donc tashika tena mbaya. Je suivais quand l'enfant était en train de conduire ici à Alcyon. Apparemment, il était attaqué le matin. Et si elle n'avait pas tenu ferme, elle n'allait pas venir. C'est-à-dire que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Nous devons lui résister. Et quand tu lui résistes, tu vas voir que Donc, il voulait juste injecter la peur en moi pour que je ne puisse pas accomplir la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer que l'intimidation, la manipulation et le contrôle sont nuls et sont défaits dans ma vie au nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur, garde-moi contre ces armes de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Notre Dieu combattra pour nous. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous. Nous devons vraiment nous rassurer de ces choses-là. Nous devons vraiment nous rassurer parce que notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Lorsque nous sommes dans l'ignorance, à tout à vivre, à tout à rendre, il est ma promesse, il est mon wari, préparé pour nous bénir. La bonté de Dieu est tellement grande. Quelqu'un peut dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu. En Psaume 103, nous voyons que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande, est élevée pour ceux qui les craignent. Osée a écrit, mon peuple périt, meurt, parce qu'il ne veut pas me connaître. Psaume 103. Nous pourrons lire en Psaume 103. Psaume 103. Versets 17 et 18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour qui? La bonté de l'Éternel, pour qui? Pour ceux qui les craignent. C'est vraiment merveilleux. Nous devons vraiment arranger notre marche. La parole de Dieu est claire. Je ne veux pas marcher comme je veux, mais voir les promesses de Dieu se réaliser. La bonté de l'Éternel dure à jamais. À jamais. Ça veut dire qu'elle est permanente. Pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Quelle bénédiction! Nous, en tant qu'enfants, nous n'avons pas besoin de rendre grâce comme Mungu quand tu as un parent qui est en train de craindre Dieu. Quelqu'un ne comprend pas. Quand un parent craint Dieu, c'est une bénédiction. Quand tu as un parent qui craint Dieu, c'est une bénédiction.
louer Dieu de ce que mon papa, ma maman connaît Dieu. Parce que la bonté de l'Éternel va aller jusqu'à toi, jusqu'à tes enfants. Et si toi aussi, tu suis la voie de Dieu, ça ira de génération en génération. Dieu ne se contredit pas. C'est qu'il a même dit à Abraham que instruis à tes enfants. Instruis tes enfants pour qu'ils marchent selon mes voies, pour que je les bénisse. Et David est en train de témoigner, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. 18. Pour ceux qui gardent quoi? Pour ceux qui gardent quoi? Pour ceux qui gardent quoi? Son alliance. Est-ce qu'on peut acclamer? Ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. La bonté de Dieu est là. Lorsque moi je dispose mon cœur pour garder l'alliance de l'Éternel et pour garder ses commandements, je dois me souvenir des commandements de l'Éternel afin de les accomplir. Et sa bonté sera toujours là parce que Dieu est fidèle. Déclare que Dieu est fidèle. Celui qui a promis est fidèle et celui qui va l'accomplir. Donc vous voyez que tous les problèmes c'est nous. Je garde l'alliance de l'Éternel. Voilà pourquoi chaque jeudi à tout pendant que nous a dit éloigné dans l'alliance il y a d'Adam ou il y a Jésus. C'est ça même notre fondement. Nous avons la victoire parce que Dieu est l'auteur de notre victoire. C'est-à-dire que ça doit être dans notre tête. Nous ne sommes pas la source de la victoire. La source de notre victoire, c'est qui? C'est l'Éternel, le Dieu des armées, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et tout ce qui se trouve. C'est lui qui fait des choses et qui ne rend de compte à personne. C'est lui qui a décidé. Dans son amour, il a envoyé son fils à la croix. Il a vaincu pour nous. On avait les paroles. On avait Kandani Yaro Yako. Et tu es en train de dire que j'ai la victoire. Que le diable ne te montre pas. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas tout ce que tu es en train de voir. Tout cela n'est que mensonge. Que l'ennemi ne t'intimide pas au nom puissant de Jésus. J'ai la victoire parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Je dois garder cette alliance. Ma soeur, mon frère, nous devons garder cette alliance pour ceux qui gardent son alliance. L'Ancien Testament, c'était une alliance, mais nous avons une alliance qui est meilleure que l'alliance de l'Ancien Testament. Le Seigneur avait déclaré que cette coupe est quoi? La nouvelle alliance à mon sang. Déclare le sang de Jésus m'a libéré de mes péchés. Le sang de Jésus m'a libéré de la peur. Le sang de Jésus m'a libéré de la mort. Le sang de Jésus m'a délivré de la puissance des ténèbres. Et je suis dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait acclamer. L'Éternel a accompli une grande chose pour nos vies. Notre papa a travaillé et nous a laissé un grand héritage. Et nous ne pouvons pas avoir peur de l'ennemi parce que nous sommes héritiers de cette victoire. Il a combattu et il nous a donné la victoire. La victoire, c'est notre nature. Donc, nature yangu ni victoire. Mimi nasema kila siku
panya na pusi. Kila mtu anajijua. Kama panya anaona pusi anafanya nini? Anayua deja sauni pusi na mimi niko panya. Et non, par nature, tu as pusi et le diable est panya. Quelqu'un m'a dit que le diable est qui? Panya. Moi, je suis pusi. Donc, comment je me mets? En tout cas, bébé, quand pusi, je vais me dire, ah, déjà. Bon, non, ça, tu l'as ingénié. Tu l'as ingénié, kila mtu anaenda kujeshimia. Hata kama anataka kuya na media tu mbali sasa, nikafanya erreur hapa mimi nafanya nini? Voilà. Si le diable commet, je vais prier toute la femme qui l'a su parce que le diable commet des erreurs. Amen. Il commet des erreurs et il tombe sur notre pied et nous les frappons au nom de Jésus. Amen. Tu dois avoir la connaissance. Avec les enseignements que tu as fondé, si quelqu'un touche ma sarai, quelqu'un comprend? Si quelqu'un touche ma sarai, la colère de l'Éternel va le frapper et il va remettre. Il va faire quoi? Il va remettre au lancement à cause de l'alliance que j'ai avec mon Dieu. L'ennemi, tout ce qu'il a avalé, tout ce qu'il a confisqué, tout ce qu'il a enterré, il va le rendre au nom puissant de Jésus. Je suis là pendant ces 3 jours pour me rappeler que j'ai la victoire sur les sorciers, j'ai la victoire sur les démons, j'ai la victoire sur toute la puissance de l'ennemi, parce que c'est ce que l'Éternel a déclaré. Je vais marcher sur toutes ces puissances-là. Alléluia. Tu dois refuser l'ignorance, mon frère. Tu dois refuser l'ignorance, ma soeur. Nous devons marcher, nous devons garder l'alliance. La meilleure façon, même si tu as des douleurs, la meilleure façon peut-être de pleurer, c'est commencer à dire le nom de Jésus. Jésus. Jésus, souviens-toi. Souviens-toi que tu m'as tellement aimé. Ah, c'est Jésus. Ah. Alléluia. Nous avons un souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, il ne peut pas nous abandonner. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Parce qu'on peut lire Hébreux, chapitre 4, verset 15. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, nous souverain sacrificateur qu'on aille, anayua ma souffrance yote. Nous avons un souverain sacrificateur qui est capable. Mais dans l'état qu'il a chié, par exemple, pour nous les hommes, ataka ma maman qui a bien seulement, non, pas vous avez ma douleur, mais bien ma contraction, ma nini. Est-ce que tu as vu chiquer? Est-ce que tu as vu comprendre? Tu as vu comprendre? Pas ma contraction, ma nini, ma douleur. Donc je n'ai aucune idée. Mais, où le moyen ça vous alaka? Où le moyen de pitié, car il va bouffer. Comme on a chiqué à mon examen, on a chiqué à ma douleur. Donc, on a chiqué à la douleur que parfois, c'est donc elle comprend. Ça veut dire que Jésus, il a pris la chair et le sang, a couillé, a expérimenté. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Nous avons un souverain sacrificateur. Donc, il est capable
53, verset 3. Quand on est jusqu'à ma douleur, Jésus est capable de te délivrer parce qu'il est passé par là. Quand vous méprisez Badonia, mépriser et abandonner les hommes. Si quelqu'un t'a abandonné, Jésus a été abandonné seul. J'aime bien. Toi aussi tu as été. Je ne connais pas cet homme. Attends, je ne connais pas cet homme. Vous voulez parler de quoi? La croix. La croix. Nous avons un souverain sacrificateur. Il est qualifié. Dieu a tout délivré dans ma douleur et dans ma problème en nom puissant de Jésus. Si tu as été méprisé, ne t'inquiète pas. Il a été méprisé, on a craché sur lui, on a tout fait. Ah, humiliation et modèle, tu as supporté. Non. Si tu as cru en Jésus, on dit Jésus, rends-moi capable, parce que toi tu as supporté toutes ces choses-là. Ça signifie que nous sommes destinés à quoi? À la victoire. Nous ne devons jamais abandonner quoi que ce soit. Au gloire soit de Tout-Puissant. Mépriser et abandonner les hommes. Homme de douleur, Malipika, Bilonda. Ha. Bandage, je ne sais pas qui l'autre, mais je tiens à Kiloko, Péouana. Donc c'était terrible. Homme de douleur est habitué à la souffrance. Attends, on dire, on appelle ça homme de douleur. Oui, c'est quoi la semaine? Venez avec vos fardeaux. C'est moi qui suis capable de prendre tout. Le plus puissant, le plus fort. Il a gardé à pour perdre. Le diable s'est levé pour m'empêcher à toquer. Nous allons voir, à un certain moment, dans ses pensées, ça perd. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sauver les hommes d'une autre façon? Malamoya, le diable, quand il nous apporte des intimidations de ceci ou de cela, c'est pour nous écarter, pour que nous puissions manquer de but. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Je suis en train d'insister ici que notre victoire, c'est à la croix. J'ai entendu que ma chrétien Mamini va fêter Pâques. Pâques, bon, dans la Bible, Pâques a une la S. Mais il est Pâques qu'on a célébré, mais Pâques il qu'on a S. Je vais vérifier dans la Bible, Pâques a une la S. Ça c'est la Pâques des chrétiens. Non, le Seigneur a dit que nous devons célébrer sa mort. Nous devons célébrer sa mort, bien sûr. Le Père l'a ressuscité. C'est la victoire. Donc tout ça, c'est l'accomplissement des promesses de qui? De notre Dieu. Ce sont ces souffrances. Homme de douleur. Il est venu nous délivrer de quoi? Des souffrances, de mépris, de toutes ces choses là-bas. Semblable à celui dont on détourne le visage. Donc, on va à la fin de l'accident. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est celui-là, le souverain sacrificateur, qui est capable de nous sauver. Alors, quand tu comprends cela, tu vas comprendre de Romains 8, verset 31. Tu vas comprendre de Romains 8, verset 31. Et dans ce verset, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous est favorable, nous ne pouvons que remporter quoi? La victoire, quelle que soit la bataille. Amen. Si Dieu nous est favorable, nous jouissons de son amour. Nous jouissons de sa protection. Dieu est pour nous comme une muraille de bronze.
pique ma flèche à Dieu. Alors on dit à Abraham, ça je suis ton bouclier. Et quand on parle de bouclier, ni arme défensive, pour se protéger contre les flèches de l'ennemi. Et lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit, prenez toutes les armes, ayez la foi. Le bouclier de quoi? De la foi. C'est-à-dire que le diable s'assure que à toucher Imani. Boka les armes, parce qu'il a un fouria, ennemi, il a moitié ennemi à quoi à l'aise, et il va faire tout ce qu'il va faire. Donc tu ne réfléchis même plus. Moi je peux les. Si Dieu est pour nous, si Dieu nous est favorable, nous sommes assurés contre tout danger. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Nous sommes assurés contre tout danger. Amen. Notre Dieu combattra pour nous. Quelqu'un peut dire que mon Dieu combattra pour moi. Mon Dieu combattra pour moi. Quand tu as de la connaissance, quelles que soient les armes de l'ennemi, tu ne dois pas tomber. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit exalté. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. Donc la connaissance de Dieu nous donne de l'assurance devant les dangers, nous donne de l'assurance devant les problèmes. C'est pourquoi je suis en train d'insister, ma soeur, maman, papa. Pourquoi la mambo? On est quand même pour réagir Dieu par rapport à les mambo. Kama kuna ma hésitation, kama hauna ferme, ça signifie que sauti ya Mungu hayapata fashi ndani yako. Na kama sauti ya Mungu hayapata fashi ndani yako, il faut fournir nguvu parce que hautakuwa na nguvu devant le diable, hautakuwa na nguvu devant les adversités. Ah, quelqu'un Mungu atusaidie que nous puissions comprendre cela. Le peuple qui connaît son Dieu la mort de Jésus est en train de démontrer l'amour que le Père a manifesté envers nous. Mais la résurrection est en train de prouver la puissance que Dieu a pour nous délivrer de n'importe quelle situation. Amen. Ah, quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un allait me comprendre. L'amour de Dieu mélangé à sa puissance, nous sommes assurés. Dieu est amour. Si Dieu nous est favorable, celui qui est contre nous ne fera rien. Ses armes seront sans effet. Il sera sans force. Ah. J'aime Josué et Caleb. J'aime Josué et Caleb. Je crois que c'est nombre 14. Nombre 14. Si on peut lire nombre 14. Mon peuple périt. Mon peuple meurt. Mon peuple est réduit au silence. Parce qu'il ne me connaît pas. On dit Seigneur, révèle-toi à moi. Pas comme il aurait dit utumika na watumishi wako wa zamani. Unamfundisha kila mtu jusqu'à il arrive au point où il a l'assurance que lorsque j'ai Dieu, j'ai tout. Nombre 14, verset 8. Abba, les 12 espions sont partis explorer Canaan. Mais à 10, la peur
les a détournés. On met sa peur parmi ma arme. Aujourd'hui, les temps vraiment est en train de sauter. Je pouvais bâtir ma arme ennemie à l'ennemi. La peur, la confusion, la malédiction, les mensonges et la tromperie. Ce sont les armes que l'ennemi est en train d'utiliser. Le même verset, nous voyons. En Romains, nous avons dit, si Dieu est pour nous, Josué et Caleb, ils ont exhorté l'assemblée. Non, retournons seulement dans l'esclavage en Égypte. Josué et Caleb, si l'Éternel nous est favorable, si Dieu est pour nous, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ne reculons pas. Exerçons la foi. Allons, nous sortirons vainqueurs parce que l'Éternel nous est favorable. Avec Dieu, c'est lui qui va écraser nos ennemis. Avec Dieu, nous n'avons pas peur. Nous nous précipitons sur une troupe, même si elle est armée. Avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Pourquoi muraille? Nous escaladons et nous allons. La question, est-ce que Dieu nous est favorable? Oui, en Christ. Nous allons rentrer en Romains 8, 32. Tu as Ishaoukou. Nous allons en Romains 8, 32 pour voir que lui qui n'a point épargné son propre fils, il l'a livré pour tout. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses? C'est-à-dire que Dieu nous est en Christ. L'amour de Dieu a été au comble en envoyant son propre fils. Dieu savait que nous étions incapables de combattre le diable. Voilà pourquoi il a envoyé les lions de la tribu de Juda, le rédempteur des nations. Il a envoyé et il a vaincu. Il est allé à la croix. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a enlevé la malédiction. Afin que nous puissions vivre la bénédiction. C'est pourquoi la parole nous exhorte à faire quoi? Renversons tout mensonge que l'ennemi veut placer dans notre tête. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans le pays et nous les donnera. C'est-à-dire que, regarde l'humilité, la connaissance, il faut tout dire que tu connais au monde. Quand vous t'en sens chitaweza, ni orgueil. Mais quand on pense à Mungu de là, la personne commence à comprendre. Parce que c'est lui notre force, c'est lui notre victoire. Mungu de Wezes, ça il a déjà connu. Puisque c'est dans la réunion, Mungu de Wezes, Mungu de Saïdi, Ishimambe, Mungu. Il te mènera, il te guidera, il t'orientera. Et il va te donner la victoire sur tes ennemis. Verset 9. Verset 9. Seulement, ne soyons pas rebelles. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Voilà. Ah, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Pas tout le monde appelle la bête de Mukano. Bah, toi, en Égypte, par la famille, on appelle la bête de Mukano. Mais les savants vont dire ça. Mwingie, les savants Mukano. Bah, la semaine, non, à toi, vous avez mais vous, toi, sur toi, déjà, en Égypte, ça, c'est la rébellion contre l'Éternel. L'Éternel dit, allez, j'ai déjà vaincu. Mais on a souvent ça.
Et malade, il dit à Wishiki, il ne peut pas le voir. La rébellion contre l'Éternel. Nous devons nous élever au niveau des pensées de Dieu. C'est pourquoi chaque jeudi, tout le cœur profond, même la façon de déclarer. Le Seigneur a dit, exactement parmi le nous avons l'occasion, le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que Jésus est menteur? Alors là, c'est vraiment compliqué. Si Jésus ne peut pas mentir, alors son corps a été livré pour moi et toi, pour notre délivrance au nom puissant de Jésus. Et voilà pourquoi je dois laver mon cœur. Je dois être totalement disposé. On va dire, Seigneur, qu'il est tout côté, qui va aller bloquer. Tout ce qui me. Tout poids, tout fardeau, tout joug, tout lien, toute alliance des ténèbres. Il va aller réclamer jour après jour. Il a passé au nom puissant de Jésus. Tu vas te dire, Seigneur, pendant que je suis en train de me rappeler cette victoire, cet amour que tu m'as accordé à la croix de Golgotha. Mais la peine de ma chair est engouquée. Ma lien est catigué. On a vous rappelé, Seigneur, tu as dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Seigneur, tu as promis de venir demeurer en moi. Mais la fungula ro yangu. Pardonne-moi pour manque qui a imaginé et accompli de grandes choses. Pardonne-moi Dieu à ma distraction. Pardonne-moi Dieu, ma kiriamuna waza. Alors que au lieu que moi je comprenne que toi tu as tout accompli à la croix, que tu m'es favorable. Oui, Seigneur, je ne veux pas être rebelle contre toi. Je ne veux pas craindre douleur, je ne veux pas craindre maladie, je veux non. Seigneur, je suis plus que dans toutes les choses, je suis plus que vainqueur. Je ne veux pas craindre toutes les puissances des ténèbres. Ne les craignez point, ne craignez pas les gens de ce pays. Et ils nous serviront de pâture. Nous allons les vaincre sans difficulté. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont pas Dieu. Les diables n'ont pas Dieu. Les sorciers n'ont pas Dieu. Ils n'ont rien pour les couvrir. Ils sont exposés au danger de nos flèches. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Ils n'ont rien pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Celui qui a la connaissance, il marche comme un jeune lion. Le juste marche avec assurance comme un jeune lion. On est dans ta cage, on est dans ta avec assurance. On a fait un examen au hôpital, on a fait avec assurance. Je me rappelle la jeune soeur. Oh, ma dit à partir du 20 ensemble. Moi, je connais les dieux de la montagne de la Chétrise. Sinon, mon diable, oh, par exemple, il y a des probable. Moi, je suis à date, il y a quoi, moi, je suis à scanner, il y a quoi, il y a donc, ces jours-là, ça va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Et un racheté, on a un technique de la bousale, on a un point, un trait. Un racheté, on a seulement Kama Nicolas Mimba, c'est déjà fini. Les dames sont déjà échouées. Attends, rien. Un racheté, c'est quelqu'un qui doit dire que je ne suis pas stérile. Je dois avoir des enfants. Moi-même, je témoignage.
J'ai dit, pendant que tu vas me fiancer, il est là pour simple pour les enfants à l'examen. Manandiga, ça c'est terrible. Il n'a pas papier à la passer. Dieu n'a jamais dit ça, c'est un mensonge. Donc, tout ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, les familles, ne soyons pas, ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Ou l'Éternel a imani, on a fait ça. Parce qu'ils sont rebelles contre lui. Ils croient à la maladie, ils croient au pouvoir des ténèbres, au lieu de croire à la puissance de Dieu de le délivrer. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ah, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je suis qui amène, il y a le bruit. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous devons couilloir Saouti à Mungu Sana. C'est ça qui va nous donner de l'assurance. Acte 2, verset 24. Acte 2, verset 24. Le Seigneur a prouvé son amour pour venir mourir pour nous. Mais maintenant, ça, Dieu l'a ressuscité. Est-ce que vous suivez? Donc, la résurrection, ni acte le mot avec la puissance qui a nous délivrer. Parce qu'il a dit que mon fils ne sera pas retenu par la mort. Et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. La mort n'a pas de puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Le Fils a dit, mais voici, je vais délivrer les frères. Et le Père a dit, 3 jours. Le Fils a cru que moi je donne ma vie. 3 jours après, je vais récupérer. Ne marchez pas à la foi. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et le Fils est venu nous délivrer des liens de quoi? De la mort. Si nous croyons que le Seigneur Philippiens 2, verset 8 à 9. Dieu honore ceux qui l'honorent. Nous voyons l'exemple du Fils. Le Fils de Dieu est venu. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et même la mort de la croix. Aïna louf n'importe quel louf ou leur aïe à ça, le louf leur niveau à Tibi, à Bouchafsa. C'est humilié jusqu'à accepter cela. Alors, comme le Fils s'est humilié en acceptant la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, bien aimé, lorsque nous marchons en ayant confiance absolue à Dieu, Dieu va nous élever et il va nous placer au-dessus de nos ennemis. Dieu va nous élever et il va nous placer au-dessus de nos ennemis. Ma prière ce soir, c'est que cet acte de célébration de notre victoire doit produire, puis les tout les miens, il produira comme Maïcha Yako. Depuis que tu es là, au Tout-Puissant de Jésus. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est l'amour de Dieu. Nous sommes en train de... Dieu nous aime tellement. Romains 8, lorsque nous commençons à partir du verset 31. C'est un amour exceptionnel. Lui qui n'a point épargné son propre fils, il l'a livré pour nous.
qu'il a livré son Fils. Donc nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance que quels que soient nos ennemis, Dieu va nous délivrer. Quelle que soit la situation, Dieu va me délivrer. Misipende, juste kusema pasoko agir. Les rachetés, ça doit être des gens qui vivent par la foi. Et mon Dieu te vivra par quoi? Par la foi et non par la vue. Dieu a fait sa part, il n'a pas épargné son propre Fils. C'est un signe très grand. Au verset 37, entends bien ces mains. Nous sommes plus que vainqueurs. Iko nufu, iko nini, iko maladie, nous sommes plus que vainqueurs. Déclare que je suis plus que vainqueur. Donc, lorsque nous venons jeudi, et d'ailleurs, les habits blancs, c'est réservé à qui? À ceux qui vaincront. Donc, c'est un signal que nous sommes vainqueurs. Et ici, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Par qui? Par celui qui nous a aidés. Donc, Dieu est de l'autre côté. Il combattra. Dieu combattra pour nous. Au verset 33. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus d'accusation. Ma puissance est élevée quand il est venu aussi forcément. Ils n'ont aucune qualification. Ils n'ont pas Dieu. Josué et Caleb ont déclaré qu'ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Un sorcier ne peut pas parler de péché parce que lui-même, c'est le péché lui-même. Lui-même, il est péché. Comment un pécheur peut condamner celui que Dieu a justifié? Ça n'a pas de sens. Tu ne dois accepter aucune. On dit ça, Seigneur, il m'a alliance, je me répands de toutes ces choses parce que Dieu est fidèle. Sa miséricorde dure à toujours. Mon Seigneur, je prends l'engagement de revenir sur ton chemin et de marcher dans la foi. Renouvelle ton engagement vers le Seigneur. Je vais affronter mes difficultés. Je vais affronter les ennemis avec une nouvelle énergie au nom puissant de Jésus. Verset 34. On nous dit qu'il n'y a pas de condamnation. On est condamné pour ni pour ni pour accident. Non! Christ est mort. Regarde même, on souligne ici. Christ est mort. Parce que Christ est mort, il n'y a plus de quoi. Donc ma tribunal, ma prison, ma lien, ma chaîne, toutes ces choses-là ne doivent pas exister dans ta vie au nom de Jésus. Christ est mort. Ne prenons pas les sons de Jésus pour profane. Les temps, il y a un défaut. Il fallait être un mot hébreu. Quand on avait tous dans alors vraiment c'est vraiment malheureux. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Qu'est-ce que Dieu va faire encore? N'accepte pas l'échec. N'accepte pas que les puissances des ténèbres dominent sur toi. Tu dois refuser, tu dois résister avec une foi ferme. Que tout celui qui se lève pour t'accuser, que le tribunal de l'Éternel se lève contre lui pour l'accuser au nom de Jésus. Nous sommes fils d'Abraham, enseignement. Celui qui te maudira, il va s'en occuper. Celui qui t'accuse, que le tribunal, celui qui fait le tribunal contre toi, le tribunal de Dieu se lève et il l'accuse. Celui qui te condamne, le tribunal de Dieu se lève, le condamne. On ne peut plus condamner quelqu'un pour qui
on a déjà payé. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que Christ a payé. Il a payé par son propre sang. Il nous a délivrés. Il nous a sauvés. Il nous a libérés. Il nous a acquittés. Il nous a justifiés. Il nous a lavés. Il a pardonné nos péchés. Parce que Christ est mort, il n'y a plus de condamnation. Toute condamnation, Christ est à la droite du Père, il intercède pour nous et il annule par son sang, au nom de Jésus. Verset 35. Les diables et la mouka doivent tout séparer. Parmi les armes du diable, il veut nous séparer de l'amour de Christ par le mensonge. Parmi les armes que l'ennemi est en train d'utiliser, je vous donne ici une autre arme, la peur. La peur, c'est une arme très efficace utilisée par le diable. Kama mtu iko na boka munapeleka kama mtu kumalien. La peur lie. Kama unakuwa na boka, wewe mwana unajipeleka mumakamba ya enemy. Oh, sitaweza kusimama, sitaweza kuamuka, sitafanya hivi, sitaweza kwenda kwa, sitafanya hivi. La peur. Quelle est la motivation? La peur. Si moi j'étais toi, je n'allais pas te marier parce que ça se marie aussi dans le stérile. C'est l'objet. Hein? On a dit qu'on mourir. Mais dans toutes les choses, nous sommes comment? Nous sommes vainqueurs. Parce que Jésus nous a aimés. L'amour de Jésus est plus fort que la haine de l'ennemi. Amen. La peur, c'est une arme très efficace du diable que même la sorcellerie utilise pour lier les gens. Donc, kama tu arme ile ya boka ina réussir kujiinstaller mu maisha yako, les puissances de la sorcellerie deviennent capables de faire ce qu'elles veulent dans ta vie. Comme on a boka, donc, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Ata imambo ya papa tuzungula zungula makanisa ni maboka. Mtu ana la confiance, ata zungula zungula. Mkuzunguluka, unafungulia diable milango anakufunga malia. Sasa yeye anakuja sana ingia sasa yeye. Anaingia mteko yeye. La peur. Ne mets pas la peur en toi. Est-ce que tu unasema tu unafundisha kwenda Mungu partager wewe mwenyewe hata kunyumba? Je suis en train d'enseigner à ta distraction. Je ne veux pas des choses comme ça. Oh, mais Seigneur, détruis la peur dans ma vie au nom de Jésus. Et cette peur, il t'a échappé dans la vie. Quand mon peuple est délivré par quoi? Par la connaissance. Le peuple qui connaît Dieu agit avec courage. Ne faiblis pas, ne recule pas. L'Éternel m'est favorable. Je réussirai. Oh, mais Seigneur, pendant que je m'approche de la table, semence ya boka yote ndani yangu itoke kwa jina la Yesu. Niko ya garanti. Arme ingine ni arme ya confusion. L'autre arme que l'ennemi utilise, c'est la confusion. Donc, chaque fois que la puissance éternelle il appelle à détruire le monde, il t'a amené à confusion. Et en belge, il y a encore confusion. Mon frère, ma soeur,
sache que maïcha a une valeur simple. N'accepte pas de mettre la confusion dans ta tête. Donc, ça vient de l'hôpital, pourquoi une confusion? Sache que le diable va te détruire. Il est écrit en Romains 10, verset 11, quiconque a confiance en l'Éternel ne sera pas dans. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La confusion doit régner dans les corps de l'ennemi et non dans toi. Finalement, confusion. Ça, c'est l'arme de l'ennemi. N'installe pas la confusion. Je suis déjà guéri. Même s'il y a des symptômes, je ne suis pas malade. Quand l'ennemi installe la confusion, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit en Jean 14, verset 27, que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur a dit, je vous laisse la paix. Pendant que je m'approche de la table, que la paix du Seigneur règne dans ma vie. Que je ne sois pas dans la confusion. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Moi j'ai ma alarme. Moi j'ai alarme et ça veut dire aïe 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 aïe. Soyez en paix. Jésus a dit, soyez en paix. On appelle ça Seigneur. La paix c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. Il a la paix. Quoi qu'il va arriver. Même s'il y a de mauvaises situations. Romain nous dit quoi? Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. J'aime Joseph, il a dit à ses frères en Genèse 50, verset 20. Alors ami à ses mains, vous avez prémédité de me faire le mal, mais l'Éternel l'a transformé. Vous avez médité de me faire le mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Gloire soit à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce cri de joie? Si l'ennemi s'élève pour me faire le mal, Dieu va faire quoi? Il va transformer le mal en bien. Il va changer le mal en bien. Et ça sera la délivrance même des autres. Est-ce que vous me suivez? Je vois les témoignages de des sœurs, les gamins de Marlène. Donc, il y a un accident dans tout fort. Donc, il y a tout dans le monde. Il fallait que ça regarde entre les biens que je t'ai fait et ton enfant. Et maintenant, Dieu l'a transformé ce bien en quoi on doit te consoler, va venir dans la même situation. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Si l'ennemi s'élève pour me faire le mal, l'Éternel va changer le mal en bien, au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas être dans la confusion. Je ne vais pas commencer à me poser la question qu'il a dit. Est-ce que Dieu m'a appelé? Oh, Dieu m'a appelé. Est-ce que mais après, donc pas alternel départ. Ça c'est la confusion. Le diable utilise la confusion pour dérouter les hommes. Beaucoup d'hommes de Dieu, comme un piège, il y a confusion. Est-ce que vous voyez il est déjà perdu. Autre arme, les malédictions ou la malédiction. Le Seigneur nous a déjà délivré de la malédiction parce qu'il est mort à quoi? À la croix. L'ennemi utilise l'arme de la malédiction. Donc, comment je me tirer à moi, je prononcer ma mot. Il est à vous dire ma malchance, il est à vous dire ma problème. Donc, toutes ces malédictions, l'Éternel nous a délivrés des malédictions. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? C'est lui qui te maudira, je m'en chargerai au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis venu renouveler
l'alliance en ton sang. Le sang de Jésus m'a délivré, il m'a sauvé. Je t'appartiens. Je suis fils d'Abraham par l'alliance du sang. Alors tout celui qui me maudit, qui prononce des mots pour m'amener des calamités, des problèmes, des adversités, des malchances, au nom puissant de Jésus, je l'abandonne entre les mains de l'Éternel. Prononce-la, c'est que je suis en train de dire, tu l'as prononcé. Amener l'ennemi à l'état, le mensonge et la tromperie. Spécialiste, le père du mensonge, c'est le diable. Et la tromperie, c'est un menteur. Le diable ne peut jamais dire la vérité. Même si le diable en a fait un miracle, c'est un mensonge. Même s'il donne la prophétie, c'est un mensonge. Parce qu'en lui, il n'y a pas de vérité. Donc, tout ce qu'il donne, même s'il te dit quelque chose qui se réalise, c'est pour te tromper. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour établir notre base légale de notre délivrance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Allez, pour signer document, il y a notre pouvoir. Il y a pour tomber à Youla, il y a ennemi de tout. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. Allez, pour signer par son son. Document, il est entouré qu'à Youla, diable. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer. Regarde Mourici, Mourikoua, guerre. Il est ça, l'ennemi qu'on a attaqué. Europe, il y a des attaqué en asema parlement. Nous réunir, nous modifier loi. Il nous permettre, comment tout encore attaquer. Attaque comme un ennemi à utiliser bombe atomique. Si il est loi, il nous permet d'utiliser bombe atomique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est cette loi-là. Sans cette loi, il sera incapable d'utiliser bombe atomique. Sinon, il sera condamné. Et Jésus-Christ est venu justement pour signer le testament avec son sang. Pour nous assurer notre victoire sur le diable. Je vois comment on regarde mon Romain, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous allez dire à verset, à partir du verset 37 de la Chouka. Que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit les dominations, que ce soit les autorités, que ce soit les choses présentes, que ce soit les choses à venir, dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Pourquoi? Christ est mort. Et le Père l'a ressuscité en déployant la plus grande puissance. Notre Père, s'il est capable de ressusciter les morts, ça signifie qu'il est capable de faire n'importe quoi, de nous délivrer de n'importe quel chef, de n'importe quel lieu. Je ne sais pas si quelqu'un t'a me suivre. Notre Dieu est tellement puissant. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Qui nous connaît? Qui dans toutes ces choses-là? Nous sommes plus que vainqueurs. Ici, il y a partir de verset 37, donc on vous donne. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par l'amour. Dieu a prouvé son amour. Pendant que nous étions pécheurs, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Donc c'est par grâce que nous héritons toutes ces choses. Commence à exalter, commence à élever le Dieu Tout-Puissant pour son œuvre qu'il a accomplie au nom puissant de Jésus. Commence à élever ce Dieu, commence à lui rendre des actions de grâce. On dit, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette œuvre excellente que tu as accomplie pour moi au nom puissant de Jésus. Déclare cela et aie l'assurance au nom puissant de Jésus. Déclare cela. Déclare cela au nom puissant de Jésus. Mon bien Seigneur, brisez ma fête ici en mémoire de moi. Je suis devant. Aujourd'hui, je suis en train de me rappeler que tu es monté à la croix. Et chaque fin de mois, je me rappelle que tu es monté à la croix pour m'accorder la délivrance. Oh Seigneur, toi tu m'es favorable, tu es pour moi. Tout celui qui est contre moi, il a déjà échoué. Tout celui qui est contre moi, il est déjà tombé à mon pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Avancez, avancez, avancez. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant.
Gloire soit rendue au roi des rois. Avancez, avancez. Chacun dans la foi. Avancez, avancez, avancez. Avec assurance. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, il a livré pour nous. L'amour du Père envers nous est très grand. Ami Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cette œuvre grandiose au nom puissant de Jésus. Merci. Dans la nuit où tu fus livré, Seigneur, tu as rempli les peines et tu as rendu grâce. Tu as dit que ceci est ton corps qui a été livré pour nous au nom puissant de Jésus. Sois loué et adoré, le puissant Sauveur, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, notre Dieu? Seigneur, que ta bonne main soit avec moi et amène-moi jusqu'à mon dernier jour. Que je sois à toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, anéantis les projets de nos ennemis. Fais abandonner tous leurs mauvais projets au nom puissant de Jésus. L'Éternel, tu m'es favorable. Donne-moi tout ce que tu m'avais promis pour cette année au nom puissant de Jésus. Déclare, Seigneur, pendant que je prends ton corps et je vois ton sang, que la terreur saisisse toute l'armée de Pharaon, toute l'armée de mes ennemis qui s'élève contre moi au nom puissant de Jésus. Qui ne me supporte pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as démontré ton amour en te livrant à la croix. Alléluia. Élève tes mains, commence à bénir le Tout-Puissant. Père, je te loue, je te rends grâce. Je sais que tu as été avec nous. Depuis le premier jour, on peut célébrer l'Éternel. Célébrons l'Éternel depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Il est notre Dieu. Alléluia. Sois loué, adoré.